Alors tout d'abord, pourquoi est-ce que l'Université de Lausanne et surtout, on va dire un département, enfin un institut de recherche sur l'aménagement du territoire, s'est intéressé à l'agriculture? Alors tout d'abord parce que l'agriculture, finalement, c'est un domaine qui nous touche tous. C'est un domaine, enfin c'est une activité qui produit de la nourriture. Jusqu'à preuve du contraire, on mange tous. Et donc, on a plus ou moins un lien quand même direct avec l'agriculture. Puis l'autre chose, c'est que l'agriculture, actuellement, elle est dans un moment où elle est mise sous pression par un certain nombre de secteurs, que ce soit le secteur économique, le secteur aussi environnemental, etc. Et que donc, finalement, cette agriculture, elle est en mutation. Elle est en mutation et en même temps, elle serait une solution en fait pour le futur. On voit arriver l'agriculture dans les villes, on voit qu'elle pourrait nous donner une alimentation qui serait plus saine, etc. Donc c'est ce qui nous intéressait autour de l'agriculture. Alors je vous ai dit, l'agriculture va être en mutation, mais elle a déjà aussi été en mutation. Pour vous illustrer en fait comment elle a évolué ces dernières années, je sortis juste quelques chiffres et quelques images. Ça, c'est des chiffres en fait qui illustrent la situation du canton de Vaud. Alors en 1965, vous aviez par exemple 17% de la population active qui était agricultrice, 11 000 exploitations, et finalement les exploitations agricoles faisaient quoi? Elles produisaient de la nourriture. C'était leur fonction principale. Et puis si on refait un peu le même bilan en 2010, on peut savoir on se rend compte que la population active, enfin que 3,4% de la population active est seulement composée d'agriculteurs, donc on a une diminution énorme de la proportion d'agriculteurs. On a pratiquement 3 fois moins d'exploitations agricoles dans le canton de Vaud qu'on en avait en 1965, et surtout ce que vous pouvez voir, c'est que l'agriculture, finalement, c'est plus uniquement une activité qui produit de la nourriture, c'est aussi une activité qui doit entretenir les paysages, qui doit assurer des prestations de biodiversité. C'est ce qu'on met derrière la multifonctionnalité de l'agriculture. Donc cette agriculture a beaucoup évolué. Et pourquoi nous, en tant qu'aménagistes ou urbanistes, on s'intéresse à l'agriculture? C'est parce que l'agriculture, elle représente une grande part du territoire vaudois, environ 42%, un peu moins de la moitié. Et donc, si l'agriculture, elle évolue, ça va avoir un impact sur le territoire. Et c'est ce qui nous intéressait au début de la démarche. Alors pour illustrer là aussi l'évolution qui s'est passée ces dernières années, il y a un travail photo qui a été fait sur le canton de Vaud. Alors je ne sais pas si vous voyez grand-chose, mais disons qu'un travail photo avec des cartes postales d'époque et des vues actuelles du même site. Et puis là, ce qu'on voit, ce qui est assez intéressant si on s'intéresse à l'agriculture, c'est que, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait sur la première photo, il y avait des arbres, par exemple, qui ont disparu après coup, parce que pour des questions d'exploitation agricole, c'était plus simple de ne plus les avoir. On voit aussi l'apparition d'urbanisation, parce qu'il faut bien voir que l'agriculture, c'est un acteur aussi face à l'avancée de l'urbanisation, et si elle s'affaiblit, par exemple, on aura une avancée plus facile de l'urbain. Puisque vous pouvez peut-être plus voir sur les photos du bas, c'est le fait que, en fait, avec les prestations écologiques, la même vue, on s'aperçoit, je pense qu'il faut deviner, disons, qu'il y a une surface de compensation écologique et qui change le paysage et qui le rend plus naturel. Donc on a des impacts de cette agriculture sur le territoire. Alors ça, c'est des impacts bien concrets, bien visibles, mais aussi on a d'autres impacts qui sont en termes d'utilisation de l'espace agricole. C'est-à-dire qu'avant, l'espace agricole, c'était l'espace de l'agriculteur. Or maintenant, l'espace agricole, il est revendiqué par beaucoup d'autres acteurs pour leur loisir. Nous tous, nous nous rendons dans les espaces ruraux pour faire du sport, pour aller skier, etc. Et donc maintenant, il y a une pression sur ces territoires de beaucoup d'autres acteurs. Alors on voit que tout change, que tout évolue, et on peut se poser alors la question de savoir qu'est-ce qui va se passer en 2030. La première question, ça serait de se dire, au niveau de l'agriculture, finalement, en 2030, est-ce qu'il y aura encore des paysans ? Qu'est-ce qu'elle produira, cette agriculture ? Est-ce qu'elle sera plutôt en ville ? Est-ce qu'elle sera beaucoup plus écologique ? Et toutes ces questions vont avoir un impact sur le territoire. Quelle sera la vie, finalement, dans les espaces agricoles, si par exemple on imagine l'agriculture disparaît? Quelle vie on aura au niveau social dans ces espaces? Et si l'agriculture disparaît des pâturages de montagne, quel impact ça aura concrètement sur le territoire avec l'avancée des forêts, etc. Où s'arrêtera l'urbain s'il n'y a plus d'activité sur ces territoires? Enfin bon, un certain nombre de questions que nous sommes posées au début de la démarche. Et puis, l'idée de ce projet de prospective, c'était de se dire, finalement, on ne se projette pas dans l'avenir pour se projeter dans l'avenir et puis pour se dire, ça pourrait être ça ou ça pourrait être ça.
L'idée, c'était de se dire, on se projette aujourd'hui dans l'avenir pour en faire ce qu'on souhaite demain. C'est-à-dire de dire, on va se projeter, et puis après, on va choisir. Si c'est ça qu'on veut, il faudra mettre en place des choses aujourd'hui pour y arriver. Et puis si c'est pas ça qu'on veut, il faudra aussi mettre en place des choses pour ne pas y arriver. Et ce qu'on a essayé de faire, et je crois qu'on y est assez bien arrivé, c'est de dire, une démarche de prospective, ça n'a pas de sens si on la fait tout seul dans son coin. L'idée, c'est d'imaginer le futur, mais de l'imaginer ensemble avec les acteurs qui feront ce futur de l'agriculture. Donc pour nous, c'était très important de travailler ensemble. Donc là, c'est un organigramme qui montre finalement les différents acteurs qu'il y a eu autour de ce projet. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il y a eu dans le noyau central, on va dire, Agridea et Prométer, qui sont des associations issues du monde agricole, l'Université de Lausanne, et il y a eu dans le comité de pilotage, en plus, le canton de Vaud avec le service du développement territorial et le service de l'agriculture. En parallèle, il y avait un groupe d'experts dont je ne vais pas énumérer les noms, mais en gros, il y avait tous les acteurs des filières agricoles, de vente, les différentes productions, les gens de l'enseignement agricole, il y avait aussi les gens de protection de la nature et de protection du consommateur. Alors on a tous travaillé ensemble à l'élaboration de ces scénarios. Mais le problème, c'est que quand vous mettez beaucoup d'acteurs autour de la table, c'est qu'on a des réactions diverses sur le fait de se projeter dans l'avenir. Et ça, c'était la réaction du monde agricole. Première séance, on arrive, et là, ils nous disent « Oui, mais c'est bien gentil, votre démarche de prospective, mais c'est un peu du pelletage de nuages universitaire, ça servira à rien. » Et donc, on a eu un premier, finalement, refus de nos acteurs agricoles qui étaient tellement dans le présent qu'ils ne voulaient pas, finalement, se projeter dans l'avenir. L'autre réaction qu'on a eue aussi, qui a été un peu compliquée au départ, c'est celle des instances cantonales qui nous ont dit « Bon, alors, c'est intéressant de se projeter dans l'avenir, mais finalement, il n'y a pas vraiment besoin d'imaginer d'autres avenirs que celui du plan directeur cantonal, parce que finalement, on a décidé que ça serait ça, donc ça va marcher, et puis donc, ça n'a rien d'imaginer d'autres futurs. » Puis ça, il a fallu aussi faire un travail pour leur dire on va imaginer d'autres futurs, parce que ça se peut que ça ne se mette pas en place comme on voulait, et qu'il y a des choses qui vont changer. Oups. Quand on a commencé aussi les séances de travail, on s'est rendu compte qu'on avait des visions de l'agriculture qui étaient complètement différentes. C'est-à-dire qu'il y en avait qui avaient des visions très traditionnelles de l'agriculteur, puis d'autres qui imaginaient que l'agriculteur pourrait évoluer vers peut-être des urbains qui cultivent des surfaces agricoles en ville, etc. Donc on avait un petit problème par rapport à ce que c'était un agriculteur finalement. Et c'est pour ça qu'on a réalisé un film que vous pourrez voir sur le site vaud2030.ch. Je ne vous le montrerai pas parce qu'il est trop long. C'est-à-dire qu'il fait environ 18 minutes, mais si vous passez 18 minutes de film, je ne vous racontais plus grand-chose. Et puis, dans ce film, l'idée, c'était d'aller sur place et de voir à quoi ça ressemble un agriculteur, finalement. On a été dans différentes régions du canton de Vaud et on a rencontré différents agriculteurs qui avaient différentes stratégies et différentes, on va dire, postures par rapport à l'agriculture. On a été vers Châteaudet, voir Dominique Herzin, donc qui fait de l'Etiva. Sylvain Agassi, qui, a priori, n'a pas forcément le look d'un agriculteur, mais qui est agriculteur et qui, lui, a une entreprise de transformation de produits agricoles, qui fait toutes les salades Betty Bossy pour la COP, etc. On a été voir monsieur Jean-Marc Beauvais, qui, lui, pense que l'agriculture doit avoir un rôle social dans la société et qui a développé une école à la ferme, en fait, pour les enfants en difficulté scolaire. Georges Martin... c'était un peu l'agriculteur ingénieur, celui qui produit du biogaz, et puis qui bidouille dans son exploitation, et puis qui maintenant a une énorme production d'énergie. Et puis enfin, on est allé voir Martine Meldem, parce que ce qui nous intéressait chez elle, c'est qu'elle travaillait vraiment sur le lien entre consommateurs et urbains, et autour de l'agriculture contractuelle de proximité, etc. Alors je vous invite à aller voir ce film. Alors l'autre problème, donc le premier problème c'était qu'est-ce que c'est un agriculteur, l'autre problème c'était qu'est-ce que c'est finalement l'agriculture et puis qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour l'agriculture du futur. Alors là se posait la question entre des gens qui disaient mais finalement l'agriculture c'est un travail de la terre, donc s'il n'y a pas de terre c'est pas de l'agriculture. D'autres disaient mais finalement il faut imaginer que l'agriculture ça se fera dans des bâtiments, que ça sera peut-être sans terre, etc. D'autres qui avaient un imaginaire de l'agriculture du futur qui serait plutôt une agriculture, comme on peut le voir dans l'autre image, qui est plus traditionnelle, etc. Et puis il a fallu, là aussi, combiner toutes ces représentations, toutes ces valeurs aussi qu'il y avait derrière la question agricole.
Alors, je vous ai mis ce schéma, je l'ai un peu simplifié, mais il a été très important ce schéma parce qu'il nous a permis de définir ce qu'on entendait par agriculture, ce qu'on entendait par territoire et comment on voyait leur interaction. Et ce schéma, finalement, il est assez simple, mais on a mis beaucoup de temps à le valider finalement par tout le monde et que tout le monde soit d'accord que notre système il fonctionnerait de cette façon-là. Et sur cette base, on a pu faire un état des lieux de l'agriculture vaudoise et se projeter dans l'avenir. Donc comme vous le voyez, on a travaillé de façon participative avec des cartons, avec des World Café, etc. Et puis on a travaillé pendant 2 ans jusqu'à avoir les scénarios. Et puis là, depuis avril 2012, on a commencé la période de valorisation des résultats de la recherche. Donc on a commencé vraiment par un état des lieux. Et puis après, on est passé sur la prospective. Parce que finalement, on ne peut pas imaginer le futur si on ne connaît pas bien le présent et les tendances qui se passent actuellement sur le territoire.